nani wotolaka mwananye tsinda ya mikugamya kongweli ongoloba losana muti wa nsoni nani ukuzonzela zulyo budya dikita munsyeyi dyatambila nzenza mu Afrika zangu za Kongo za sampa mulolo apike no mwananye nani wotolaka mwananye tsinda ya mikunganya kongweli kongoloba losana muti wa nsoni nani ukuzonzela zulyo budya dikita munsyeyi dyatambila nzenza mu Afrika zangu za Kongo za sampa mulolo apike no mwananye lolo bangeni mpemba kuyokama dya kinkala butwalembana muwisana mukanda ya tsinguluni ya bwa beto banso bambangi twege mikukunyungu myavutuka mukyadia bululembane mutunga kitwadi pasilu mona kalwato kwaza monako lumbu chimi bwili kwemitukidyeya matabisu makitantu kitwatungidi bululembane mutunga kintwadi pasilu mona kalwato kwaza monako lumbu chimi bwili kwemitukidyeya matabisu makitantu kitwatungidi induleno lolo tabiki ntwari tutungeno ngachitwanungisa luzolo lubalombele makanda makaka zilani yo basadila redya bwila ya kirambula mbongwanima talaki ntwari kani kitsunu pekani mbotu yumi na mumakanga kumatu tyawadya kandeli ikondolozola unabo bayele balombo ndandu talaki ntwari kani kitsunu pekani mbotu yumi na mumakanga kumatu tyawadya kandeli ikondolozola unabo bayele balombo ndandu Forum FM Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous vous remercions, nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueille des hospitaliers. C'est votre chance et vous aime bien. Droits de l'homme, c'est votre radio. Soyez à l'écoute aux émissions de droits de l'homme. Le Forum Radio-Télévision des droits de l'homme est un média qui favorise la bonne gouvernance et l'état de droit, et non un outil qui incite à la haine. Nous avons la vocation de dénoncer les abus du pouvoir et les violations des droits de l'homme. La démocratie en tant qu'idéal vise essentiellement à préserver et promouvoir la dignité et les droits fondamentaux de l'individu, à assurer la justice sociale, à favoriser le développement économique et social de la collectivité, à renforcer la cohésion de la société ainsi que la tranquillité nationale et à créer un climat propice à la paix internationale.
La démocratie exige le libre exercice de certains droits, comme la liberté d'expression qui respecte autrui. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. Forum FM, radio de moi, oh. Allô, radio de toi, oh. Allô, radio de nous, oh. 105.8 Radio Forum, radio et droits de l'homme, la voix de sans voix. Bonjour et bonsoir. Nous allons donc aborder le point 21 sur l'exécution de Ange Diawara Bidié et son groupe, dont les corps seront exposés au stade de la Révolution. Alors, je vais d'abord faire une petite introduction. Le drame des Congolais, je dirais, commence avec l'élimination barbare du groupe de Diawara par le plus grand espion du Congo, qui est Sassou Nguesso. Je dis bien espion parce que c'est un agent français depuis longtemps. On ne peut pas comprendre le plan funeste conçu par Sassou à l'encontre de son frère Marian Wabi, qu'il avait qualifié de couillon, en référence à son ethnie Kouyou. Si on occultait les hostilités et les contradictions politiques qu'il y a eu entre Diawara et Sassou. Car au bureau politique du Parti congolais du travail, de 1970 à 1971, le lieutenant Ange Diawara était pour Sassou Nguesso l'homme à écarter, pour isoler Marien Ngouabi et l'éliminer physiquement. L'assassinat de Marien Ngouabi que nous allons évoquer à la prochaine séance était donc prémédité par Sassou Nguesso, qui a provoqué l'isolement de ce dernier avec l'extermination de la bande de Ange Diawara. Vous avez suivi les explications que Maître Moudi Leno Masengo nous a données, et nous allons également aussi fournir quelques indications encore. Sassou s'était juré d'avoir la peau des Kouyou, qui selon lui donc ont toujours pris les mouchis pour des sous-hommes, des esclaves, pour parvenir à ses buts. Car depuis qu'il était agent français, l'agent de contrôle des ressources du Congo, à partir donc du PCT, et d'ailleurs, à cela, c'est Lunda qui l'avait découvert comme étant un agent français. Et Sassou avait menacé Lunda en lui disant de ne jamais parler de ça au parti. Donc, Sassou, à partir du mouvement du 31 juillet 1968, qui a porté Marien Ngouabi à la tête du Conseil national de la Révolution, c'est-à-dire le CNR, et de l'État ensuite, se fait donc le plus proche compagnon de Marien Ngouabi. Et ce dernier l'a toujours pris pour son cadet. Le capitaine Sassou Nguesso est membre donc du Conseil national de la Révolution, le CNR, comme je l'ai dit, dès 1968, et Ngouabi a fini par faire de lui donc l'homme le plus puissant de son régime. D'abord, en tant que directeur de la sécurité d'État, le KGB congolais, la Stasi du Congo, si vous voulez, au deuxième congrès du PCT, du 27 au 30 juillet 1974, Sassou est parmi les 12 membres
du bureau politique et secrétariat du comité central du PCT. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Donc, en agent des services secrets français, recrutés par Jacques Faucard, comme le mentionne Probst dans son ouvrage qu'il a publié en 2007, comme nous le dirons d'ailleurs plus tard, lorsque nous allons faire le portrait de Sassou. Chaque fois, Sassou adressait toutes les informations aux Français. Donc, à ces différents postes, Sassou va démanteler tous les 6 mois, tous les 6 à 9 mois, une tentative d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État. Le but principal donc était d'isoler Marie Ngouabi pour l'abattre plus facilement le moment venu. Alors, Ange Diawara, qui entre au gouvernement en qualité de ministre du Développement chargé des eaux et des forêts, immédiatement, il fait construire un vrai bâtiment pour ce ministère et entreprend des réformes remarquables. Après avoir soutenu les grèves estudiantines de novembre 1971 et tenté en vain de mettre en difficulté Ngouabi et Sassou lors de sa session extraordinaire du comité central convoqué en rapport avec la situation provoquée par les étudiants et les élèves, Ange Diawara perd sa place au gouvernement et au Conseil d'État. Puis survint un événement qui devait donc envenimer les rapports entre ces deux membres du bureau politique, c'est-à-dire Ange Diawara et Sassou Nguesso. Ainsi faut-il comprendre le piège tendu par Sassou Nguesso au conjuré du mouvement du 22 février 1972. Naïvement, Marien Ngouabi, qui était le chef de la révolution, déclarait rêver les coups d'État. Au fond, ce sont des fiches que lui apportait Sassou Nguesso, qu'il attendait au tournant. Le lieutenant Ange Diawara Bidjé, de tout temps, entretenait de très mauvaises relations avec le capitaine Denis Sassou Nguesso. En effet, le lieutenant Ange Diawara ne trouvait en Sassou Nguesso aucune qualité de dirigeant communiste. Il le traitait d'obsédé sexuel, de complexé scolaire et de cadre incapable. Diawara a toujours estimé que la présence de Sassou au sein du bureau politique du PCT était l'expression d'une pratique tribalo et régionaliste animée par Marien Ngouabi. C'était comme le qualifiait donc l'organisation de la jeunesse, de l'opimitrie, autrement dit, de l'oligarchie bureaucrato-militaro-tribaliste. Ange Diawara jouit d'une grande popularité donc au niveau de la jeunesse, parce qu'il était vu comme quelqu'un de très intègre, qui était un homme de valeur, sa simplicité, son désintéressement, sa maîtrise des arts martiaux, ses connaissances des théories marxistes, alors fondement théorique officiel du PCT, ce qui fait que même nous étions des adeptes de Diawara, étant donné que ce monsieur, il avait une certaine culture, il était cultivé, il avait le sens de la rhétorique, comme on dit. Ce qui est tout le contraire de Sassou, situé en plus à l'aile droite du bureau politique, à l'opposé de Diawara Bidjé Ange. Sassou, qui avait du mal d'ailleurs à s'imposer ou à mieux comprendre la théorie officielle, lors du remaniement qui a suivi le putsch manqué par le lieutenant Pierre Kiganga, alias Siroko, le 23 mars 1970, et qui a d'ailleurs tourné au bain de sang,
lorsque l'armée populaire nationale, à peine, comme vous l'avez vu dans nos images que nous vous avons montrées, a contre-attaqué en plein jour à l'arme lourde, notamment devant la radio Congo, et Pierre Kinganga et ses hommes se sont rendus. Mais malheureusement, ils ont été liquidés d'une façon barbare. Alors qu'ils s'étaient rendus, Kinganga lui-même, avec son corps exposé en caleçon, comme vous l'avez vu, comme nous vous le montrons également. En effet, pour faire payer à Diawara la gifle que Sassou avait reçue de lui, en 1971, il détournait à une semaine de leur mariage l'épouse de l'oncle de Diawara, Kader Diawara, alors directeur des services administratifs de l'hôpital général de Brazzaville. Donc, avec l'assassinat du lieutenant Ange Diawara, qui va venir d'ailleurs, Denis Sassou Nguesso gagnait en plus. Il fera de la belle tante du défunt membre du bureau politique son épouse, c'est donc Antoinette Chibota, qui va prendre donc la place de Dira, la mère de ses enfants, Edith, Ninel, Juliette, etc. Julienne plutôt. Peu après, va se produire le mouvement du 22 février 1972, dont les chefs politiques sont Lissouba et Noumazalaï, symbolisé par un putsch qui échoue alors que Ange Diawara en est le chef militaire en sa qualité d'ancien patron de la défense civile. Donc, il y aura plus de 1000 arrestations sur l'ensemble du territoire national, parmi lesquelles celle de Ambroise Noumazalaï, comme vous l'avez vu, Claude Ernest Ndala, du Saint-Syrien, lieutenant Godefroy Matingou, qui est mort en exil au Canada, parce que Sassou avait refusé qu'il rentrât au pays, assurant à son épouse, une amie de promotion d'Antoinette Chibota, à l'école normale des institutrices de Muyonzi, qui ne pouvait être garant de sa sécurité. C'était donc sans froidement assassiné, tel l'ancien ministre Élie Théophile Itsou, le chanteur émérite Franklin Mukaka, dont vous connaissez les célèbres chansons, très engagées à gauche, comme des chansons assez populaires comme Pont sur le Congo, Les Immortels et bien d'autres. Donc, Théophile Itsou et Franklin Mukaka, tous deux seront exécutés sommairement sur la route nationale 2. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8 vous fait voyager. Maintenant. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Tiassé. Alors, en tant qu'élève au lycée Savonneau de Brazza, nous avions vu Franklin Mukaka pour la dernière fois le 22 février 1972 vers 10h à bord de la voiture rouge de Henri Lopez. Franklin Mukaka s'était entretenu avec certains d'entre nous, membres du noyau politique de la section UGEC au lycée Savonneau de Brazza. C'est ce triste souvenir que nous gardons de ce grand frère que personnellement je voyais dans la rue Berlioz avec Milan Loudédard, Balossa Belose, Silla Benoît et celui qui reste en vie c'est Alex Zabana Ouaibaka
le pharmacien, qui était devenu pharmacien, et bien d'autres aînés qui étaient, si vous voulez, des marxisans. Le lieutenant Prosper Matumpapoulo, l'un des dirigeants de l'Union de la jeunesse congolaise, ancien directeur de l'action de rénovation rurale, ARR, basé à Ngangalingolo, sera exécuté froidement à Pointe-Noire. Au nombre de ceux qui ont réussi à passer à travers les mailles du filet, Ange Diawara, Bidje, le sous-lieutenant Jean-Baptiste Sikoko, Jean-Claude Bakekolo, que je connaissais très bien parce qu'il fut en 1968 le président de la section UGEC, Union générale des élèves étudiants congolais, au CG Saint-Joseph de Bas-Congo. Et moi, j'étais le secrétaire à l'information. Il y a eu le sergent Jean-Pierre Oluka, le sergent Tala, tous ont pris la tête d'un maquis dans la forêt de Gomatete, dans le Poul. Alors, en réalité, ils étaient dans les environs de Brazzaville. Je dis bien dans les environs de Brazzaville. Entre Ngapoko et Potopoto-Dzue et Sangolo, l'OMS. Parce que cette partie qui est devenue aujourd'hui Mayanga abritait une grande forêt. Une grande forêt. Donc les gens pensaient que Diawara se trouvait à Gomatete. Au fond, non, il était aux abords de Brazzaville. D'autant plus que d'ailleurs les gens disaient, la rumeur disait que Diawara passait ses nuits à Brazzaville. Donc, à l'époque, Potopoto-Dzue, c'était pratiquement le pôle. C'est pas maintenant où on a agrandi Brazzaville, et Mayanga est devenu pratiquement un arrondissement. Parce que j'ai un domaine à Mayanga, je me suis rendu compte quand j'ai acquis ce domaine, c'était vraiment, d'ailleurs c'était le village, on appelait ça Mayanga 2, c'était le village, c'était la route pour aller à Gomatete, donc je m'en suis rendu compte dans les années 75. Alors d'ailleurs je vous signale que une partie de ma petite forêt, qui reste l'unique poumon de Mayanga, a été brûlée par la police il y a quelques mois, sous prétexte de rechercher les braqueurs qui viennent planquer leur butin sur mon terrain. C'est dommage. Je sais pourquoi ils l'ont fait. Bon, je n'ai pas parlé, mais j'en profite pour faire état de ça. D'ailleurs, ce sont des persécutions que nous subissons. Je profite donc de cette occasion pour signaler que cet acte perpétré dans mon domaine de Mayanga constitue le crime d'écocide, c'est-à-dire la destruction, la détérioration ou la perte substantielle d'un ou plusieurs écosystèmes d'une localité donnée, d'une telle ampleur que la jouissance paisible des habitants de la localité en est sévèrement diminuée. Alors, c'est la définition qu'on donne. Donc, j'en appelle à ceux qui gèrent le fonds bleu pour faire attention à ce genre d'actes. Bon, c'est pas tout ça que j'en étais, moi. Forum FM 105.8. Grand, géant, Génial! Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Alors, les fugitifs, pendant leur clandestinité, publient un ouvrage intitulé L'autocritique du M22, qui donne la finalité du mouvement, la destruction de l'appareil de l'État bourgeois, bureaucratique et néocolonial, instrument de domination et d'exploitation des masses populaires au service de l'impérialisme et des classes dominantes. Ange Diawara s'était replié au Zaïre pour des contacts avec les organisations internationales de soutien, d'aide au renforcement du maquis et non pour une exfiltration vers l'Europe. Mais il fut trahi par son cousin Abbas, qui était un agent de la CIA. Aujourd'hui, ce dernier est l'un des conseillers de Sassou Nguesso.
La relation n'est pas difficile à faire entre les services américains et français. Autant qu'entre Sassou et Abbas, dans l'exécution du Diawara, comme le témoigne le docteur Alex Zavana Waibaka, président de l'association M22. Mobutu livre d'ailleurs Diawara et son groupe bien ligoté vivant au Congo sous condition. Diawara, Ikoko et leurs amis du maquis de Gomatete n'étaient pas tombés dans une embuscade tendue par une unité de l'armée populaire nationale, la PM, dans la zone de Maïtupu, non loin de Gomatete, sur la nationale numéro 1. C'est un grossier mensonge, il s'agit d'un grossier mensonge d'État qui camouflait les contours sombres d'une criminelle transaction entre Mobutu et Sassou. La réalité est la suivante. Tout au long, j'expliquais à Marion Wabi qu'est-ce que l'État, qu'est-ce que les dérives. Même l'affaire Diawara, il a dit il ne faut pas exécuter. Quelque chose que je n'ai jamais dit à Tchassi, je l'ai dit aujourd'hui. Mobutu a envoyé son ambassadeur, son ministre des Affaires étrangères, déposer les Diawara chez Ganao. Et c'est là où Sassou les a exécutés, au domicile de Ganao. Et après, il dira à Mario Wabi, ils ne viendront pas te voir ici, ils ont été exécutés. Demain, on va les exposer au stade de la Révolution. Mario Wabi est allé au stade de la Révolution comme il était malade. Ouais. C'est là où il parle d'un spectacle odieux. Oui. Ça signifie aussi que Mario Wabi ne s'était pas préparé à la gestion du pouvoir. Il voulait prendre le pouvoir, mais il ne s'était pas préparé à la gestion du pouvoir. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Attachez vos ceintures. Attachez vos ceintures. Forum FM 105.8. Vous fait voyager. Maintenant. Maître Moudileno, qui avait été reçu par Mobutu, lui a expliqué les contours justement de la transaction. Comme vous pouvez l'entendre, même si il n'a pas tout expliqué, mais en tout cas, Diawara a été livré par Mobutu. Sur intervention d'amis étrangers français, précisément Diawara et Ikoko, et leurs amis s'étaient rendus à Kinkole. Dans cette perspective, Ange Diawara, Ikoko et leur équipe avaient été préparés en conséquence. Toilettes appropriées, salon de coiffure, chaussures et habits neufs, etc. Le jour dit, au lieu de prendre la direction de l'aéroport d'Entélé pour l'Europe, comme promis, le convoi de 32 personnes comprenant les officiers, les membres de la direction politique du PCT et les structures intermédiaires du parti, prit la direction du Beach, Brazzaville, tous menottés et conduits au ministère des Affaires étrangères chez Ganao. Ensuite dans les bras de Sassou. Et ceci à l'insu du président Marien Wabi. Donc le chef d'état-major général à l'époque, c'était le capitaine Ondiel Bangui, qui, vous vous souvenez, lors de la tentative de coup, était l'une des personnalités qui devait être arrêtée. Donc celui qui a été chargé par Sassou de les recueillir et accompagné du commandant de la gendarmerie Mwasiposo Makongi. Le président Mobutu, semble-t-il, aurait rendu ainsi l'ascenseur à Denis Sassou Nguesso, qui dans l'après-midi du 29 septembre 1968 lui avait préparé l'expédition de l'imposant Yash, qui avait à son bord Pierre Moulélé, compagnon de Patrice Lumumba, son épouse Léonie Abo et 3 autres compagnons. Il s'agit donc de Joseph Makindou, Théodore Katumba et Zénon Mibamba. Tout cela avait été conçu à travers un habillage d'assurance de retour paisible à la vie. C'était un grossier mensonge, subterfuge qu'on retrouvera dans le cas d'Ange Diawara et son groupe.
Dans la foulée, donc, Mobutu exigeait aussi des autorités du Congo-Brazzaville que lui soient livrés 6 officiers de son armée qui avaient fait défection pour des raisons politiques et dont il savait qu'ils étaient à Brazzaville. Ce qui fut fait dans le courant de l'année 1973. Une fois au Zaïre, ils furent brûlés dans les fûts remplis d'essence pour éviter que tous les regards soient tournés vers Kinshasa comme cela s'était passé en juin 1966 avec la pendaison au stade de Kamanyola, l'actuel stade des Martyrs, du premier ministre Évariste Kimba, du sénateur et dignitaire de l'église kimbaliste Emmanuel Bamba, du ministre des Affaires foncières Alexandre Mahamba et du ministre de la Défense Jérôme Anani, accusés de complot contre les institutions de l'État. Etienne Tshisekedi, à l'époque ministre de la Justice en RDC, complice du dictateur Mobutu, a fait de ces hommes politiques les martyrs de la Pentecôte, qui devraient être honorés dignement d'ailleurs. Pour bien comprendre le scénario de l'exécution de l'équipe de Diawara, il importe de repasser brièvement le scénario de l'exécution de Pierre Moulélé. À la conférence nationale souveraine du Zaïre, qui s'est tenue à Kinshasa du 7 août 1991 au 6 décembre 1992, parce que n'oubliez pas que la conférence nationale du Zaïre a duré presque plus d'une année. Donc cette conférence avait établi par les témoignages des Lumumbistes et exilés à Brazzaville à cette époque particulièrement, M. Lumbele, Jacques, Mukulumbundu, Félix, que Pierre Moulélé n'a jamais bénéficié à Brazzaville du traitement réservé aux exilés politiques. Selon ce dernier témoignage, c'est plutôt en criminel de droit commun que Moulélé a été arrêté à Ngabé et transféré à Brazzaville où il fut détenu pendant plus de 15 jours au camp de la milice, sans contact avec les lumumbistes qu'il voulait rencontrer. Ngouabi et Sassou, qui avaient besoin d'un regard positif de l'extérieur pour légitimer le coup d'État du 31 juillet 1968, ont trouvé là une occasion d'envoyer un message à Mobutu et surtout aux Occidentaux en général et aux Français en particulier pour la première mission de Sassou, parce que le grand espion français au Congo, car Moulélé, ancien ministre de l'Éducation de Patrice Lumumba, était considéré comme un communiste. Donc selon Félix Mukulumbundu à la tribune de la conférence nationale souveraine du Zaïre, les jeunes officiers congolais donc, du CNR, c'est-à-dire dont Sassou Nguesso en premier, le 27 septembre 1968, décident de mettre fin à l'asile politique de Moulélé et de le transférer au Zaïre. Donc le premier ministre de l'époque, Alfred Raoul, coché par Sassou, déclare « Nous avons déjà décidé que Moulélé devra partir. Demain, Justin Bomboko, je crois qu'on l'appelait Justin Bomboko, le ministre des Affaires étrangères du Zaïre viendra pour conclure les accords concernant sa rentrée au pays. Mobutu nous a donné sa parole d'honneur. Donc c'est ce que les révolutionnaires de 68 croyaient. Au fond, il y avait déjà une transaction. En fait, on avait bluffé Alfred Raoul parce que Sassou avait ses accords. Lui étant agent français et Mobutu étant agent américain, il jouait pour le compte de l'Occident. Plutôt la lutte à l'extérieur ne représente pas grand-chose. Il faut mieux rentrer. Et si vous n'acceptez pas son retour, nous serons contraints de traiter avec la délégation de Kinshasa sans votre consentement. Alors, on avait forcé Moulélé de rentrer. Le 29 donc, septembre 1968, Pierre Moulélé est donc transféré de force à Kinshasa. Le 2 octobre, il est conduit au camp Kokolo. Il est assassiné la nuit suivante aux côtés d'un autre compagnon, Théophile Bangila.
Et selon les témoignages fournis à la Conférence nationale souveraine de Kinshasa, alors que ces deux sont encore vivants, leurs bourreaux leur ont arraché les oreilles, coupé le nez, retiré les yeux des orbites. Ils ont ensuite arraché les organes génitaux, amputé les bras et les jambes. Le reste de leur corps seront mis dans un sac et immergés dans le fleuve. Pour la mort de Massamba Deba, d'ailleurs, les restes ont été donnés aux fauves. C'est à peu près la même chose du parc zoologique de Brazzaville. Et c'est toujours la même stratégie des tortionnaires comme Sassou et Mobutu. Et d'ailleurs, on voit comment Sassou suit également tout ce que a fait Mobutu. Alors que pour les victimes de l'affaire du Beach, les corps mutilés ont été jetés dans le fleuve, d'autres brûlés et enterrés dans les jardins de la présidence. Bon, c'est vrai que Sassou, il a toujours agi comme ça. Le président donc Désiré Mobutu, pour accompagner en 1973 la livraison à Sassou de l'équipe Diawara, avait exigé de Sassou qu'il lui livre en compensation donc les 12 officiers de la FAD, les forces armées zaïroises, dont 2 généraux et un colonel en exil à Brazzaville, alors que ces derniers, ayant fait défection pour des raisons politiques, pensaient avoir obtenu asile politique à Brazzaville dans un pays frère. Comme pour le package Diawara, les 12 officiers patriotes zaïrois en exil à Brazzaville furent livrés nuitamment en 1973 à Mobutu par Sassou. Alors, une fois au Zaïre, Mobutu les fit brûler dans les fûts remplis d'essence. Que s'est-il passé pour les Diawara, Ikoko et les autres? Mobutu prend soin d'user du canal diplomatique pour transférer à Brazzaville Diawara et son équipe, pieds et poignets bien ligotés. C'est donc auprès du ministère des Affaires étrangères dirigé par Charles David Ganao que les anciens dignitaires du PCT sont livrés en avril 1973. Ça se s'empare d'eux. Ils sont conduits dans le bâtiment de l'état-major de l'armée, à côté de l'hôtel de ville. Sassou fait le déplacement, discute avec Diawara, son ancien compère et ennemi du bureau politique. Une fois la nouvelle parvenue à Marien Gwabi, ce dernier est tenu de les savoir à Brazzaville, opte néanmoins pour organiser un procès. Pendant ce temps, Sassou exécute à Brazzaville Diawara et Ikoko. Le capitaine Ondiel, à 3 reprises en langue makwa, demande à Ikoko, avant son exécution, de désavouer Ange Diawara et lui dit qu'ensuite on le laissera, car ainsi dit-il, on va tuer tous ces Bakongos. Mais le lieutenant Jean-Baptiste Ikoko, militant aguerri, refuse le marché de la honte et de la trahison et déclare avec foi: je reste avec Ange. Le reste des conjurés est amené en convoi sur la route de Kinkala par un peloton conduit par Onziel, Bangui et Mossipous. Et d'ailleurs, on fera croire aux gens qu'ils ont été tous exécutés là-bas. Nous avons des témoignages de leur exécution grâce à nos camarades dont les proches parents vivaient dans les camps militaires. L'exécution se fera vers Kubola. Tout le convoi Diawari sera exterminé. Les internes du lycée que nous étions d'ailleurs, au lycée Savonnin de Brazza, nous nous souvenons de ces instants qui ont précédé l'annonce de la mort d'Ange Diawara et de Jean-Baptiste Ikoko. En effet, nous avions vu passer tôt le matin un grand convoi militaire avec une escorte impressionnante. Et déjà, les bruits couraient que Diawara avait été livré par Mobutu et exécuté. Moins de 2 heures après, le convoi censé découdre avec le groupe des fugitifs localisés vers le village Maïtou sera de retour, passant par le lycée où nous étions tristes et commencions à faire le deuil de nos grands frères, les Diawara et Ikoko, parce que nous savions bien que c'était une mise en scène. Le convoi qui est parti, il n'avait même pas fait plus de 2 heures, il est revenu avec des cadavres pour dire, bon, ils sont allés justement se battre avec les matisards. Alors nous pensions à nos camarades donc, du lycée détenus dans cette affaire, parce qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui étaient détenus,
Il s'agit, on les connaît bien, bon, il s'agit, ouais je crois, il s'agit de Ken Mokonzi-Moube, de Pierre Ebungit, je crois les Benjamin Tungameni et bien d'autres, j'oublie les noms en ce moment. Ce jour-là, à l'internat, régnait une forte tension. Personne ne voulait écouter la musique militaire diffusée en boucle à la radio nationale La Voix de la Révolution. Le message ci-après fut diffusé dans quelques instants. Vous entendrez un communiqué de l'Armée populaire nationale. On va entendre ce communiqué. L'Armée populaire nationale, après embuscade, anéantit le maquis de Maïtoukou. Le sieur Ange Diawara et toute sa bande ont été mis hors d'état de nuire. À 13h sera organisée au stade de la Révolution la présentation de leur corps. Donc nous savions que c'était une mise en scène. De nombreux camarades ont refusé d'aller suivre ce spectacle ignoble au stade de la Révolution où, devant tout le bureau politique du PCT au grand complet, une foule intégriste chauffée à blanc jubilait. Les cadavres de ces 32 vaillants citoyens, dont un membre du bureau politique, furent exposés le 23 avril 1973. Comme vous le voyez, ces images, voilà comment ils ont été amenés. Les Diawara sont là, plus ceux qui sont allés exécuter sur la route de Kinkala, pour faire croire que Diawara faisait partie du lot, alors que Diawara était exécuté bien avant. Alors le corps de Diawara fut donc présenté comme un trophée. Ce même Diawara Bidje, qui n'avait jamais ordonné de tirer sur des soldats, a porté le fusil tout au long de son maquis. Car Diawara voyait tout le monde. Sassou paraissait le plus heureux, savourant dans le rang une victoire sur celui qui lui était 1000 fois supérieur. Car Sassou a toujours été considéré par Diawara comme un imbécile, celui qu'il avait ridiculisé pendant plusieurs années. Donc, écœuré par ce spectacle abject, Marien Gouabi venait donc de perdre quelqu'un de solide qui pouvait, dans les réunions du bureau politique, tenir tête à Sassou. Le chef de l'État, Marien Gouabi, donc, était en quelque sorte dépouillé et isolé. Et c'était le but poursuivi par Sassou pour l'atteindre. Comme je l'ai dit, l'un des coups de maître de Sassou a été la présentation à la population des cadavres de conjurés livrés par Sassou, suite à un deal qui a permis l'assassinat du lieutenant Ange Diawara et ses compagnons. Le camarade régionaliste qui fut attribué à la composition des membres du maquis du Goma Tsetse, qui comptait pourtant les membres d'origine tribale ou régionale diverses, suscitait à certains niveaux de la peine de l'Armée populaire nationale et de la population une certaine haine, ce qui justifiait aussi le traitement dégradant que l'on infligea aux morts. Sur ordre de Sassou Nguesso, chacun des voyous, militaires ou civils, arrachait la partie du corps du cadavre de son choix. Sur 32 cadavres présents, on comptait plusieurs officiers, des membres de la direction politique du PCT, des structures intermédiaires du parti de l'État. Devant donc la direction politique, au grand complet, et une foule chauffée à blanc, les cadavres de ces pauvres concitoyens, dont celui de Ange Diawara, membre du bureau politique, furent abandonnés à la bestialité d'une bande d'individus apparemment conditionnés. Ils se mirent à mutiler donc le corps sans vie de ceux qui hier étaient redoutés. Ces suppliciés, vous les voyez en image, du chef de ce maquis fut donc présenté à la foule, tel un trophée, comme je l'ai dit plus haut, devant cette même foule, celui qui n'avait jamais ordonné de tirer sur les soldats à leur portée durant le maquis était publiquement humilié et mutilé. Sur ordre de Sassou Nguesso, de tous les dirigeants congolais présents au stade de la Révolution à Brazzaville pour suivre cette macabre exposition, le plus heureux donc, comme je l'ai dit, c'était le capitaine Sassou Nguesso.
Ngouabi donnera sa version tirée des fiches de l'agent des services français, à savoir Sassou Nguesso. En vérité, déjà le 22 février, on avait découvert chez Diawara un tableau de bord dans lequel tout laissait croire qu'un certain nombre de responsables devaient être enlevés et éliminés physiquement. Cette fois-ci, il n'y avait plus de doute. Celui qui a incriminé, c'est Maxime Debeka, qui était l'un des hommes de liaison clé qui devait assassiner Marie Ngouabi, selon ce qu'il dira dans son discours. Le discours du 23 février 1973. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Vous suivez actuellement le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé. Donc, on se souviendra d'ailleurs de ce discours maladroit de Ngouabi, qui naïvement encouragea Sassou dans sa basse besogne, lorsqu'en tant que président du comité central du Parti congolais du travail, il prononça un long discours en février 1973. Ce discours, nous l'avons, vous voyez, c'est celui-là. Bon, je ne sais pas si on ne peut pas le lire, il est tout dans ce petit livret-là. Il fait pratiquement 47 pages, on ne peut pas le lire. J'aurais pu effectivement le résumer, mais bon, je dis donc au cours de ce discours consacré à Diawara, parce que Sassou avait préparé Marie Ngouabi, il avait poussé Marie Ngouabi à faire un discours au stade de la Révolution pour préparer l'opinion, parce que déjà il était dans la manœuvre de Diawara, puisque tout son discours prononcé, il a commencé son discours, il dit « Puisque rien ne se cache dans notre pays, vous savez déjà que nous sommes sur la piste de Diawara. Vous savez aussi qu'il était en liaison avec certains de ses acolytes passés à travers les mailles du filet du 22 février 1972 et que certains de ces individus à double face étaient même dans notre parti. » Voilà comment Marie Ngouabi dit. Mais malgré cela, je me doute que vous étiez impatient d'apprendre les dessous de cette affaire créée par une poignée de conspirateurs en dehors du peuple et contre ses véritables intérêts. Je me dois donc aujourd'hui, camarades militants, de vous dire la vérité sur cette affaire pour qu'ensemble, nous tirions des leçons qui permettent à notre révolution de reprendre son élan pour réaliser dans tous les domaines les tâches prescrites par notre programme. Car notre programme ne doit pas se laisser paralyser par les tentatives permanentes des conspirateurs de tous bords, qui en définitive ne font le jeu que de l'impérialisme. Alors, Marie Ngouabi, en disant ça, mais le jeu de l'impérialisme, c'est son proche, c'est ce qui le faisait. Ça, c'est une parenthèse. Donc, c'est Marie Ngouabi qui continue son discours. Camarades, l'affaire qui nous réunit ici a deux aspects. Un aspect militaire et de sécurité d'une part, et un aspect politique d'autre part. L'aspect de sécurité et militaire d'abord, Diawara, malgré mon appel lancé à lui au lendemain de l'affaire Poto-Poto-Djé, s'est replié dans un milieu non pas tribal, mais clanique, et n'a pas abandonné ses ambitions. D'une part, il a recruté sur la base clanique des jeunes inconscients et romantiques de 15 à 17 ans, à qui il donnait un entraînement militaire. Ils étaient au total un groupe d'environ 30 bandits. D'autre part, il avait des agents de liaison chargés d'établir le contact avec certains milieux de Brazzaville. Il cherchait notamment à polluer l'atmosphère des lycées et de l'armée dans un premier temps. Parmi ces contacts, 5 enseignants français, 3 hommes et 2 femmes, et un certain Akwala, qui n'est autre que Sylvain Bemba, ancien membre du parti et ministre de l'Information. Ce dernier était lui-même chargé d'assurer la liaison avec un certain monsieur Test, qui était le nom code, le sobriquet attribué à monsieur Lissouba, ancien membre du comité central. Je reviendrai tout à l'heure sur chacun de ces personnages et sur leur participation pour que chaque militant ait l'opinion internationale
est toutes les preuves qu'il ne s'agit pas d'un vulgaire règlement de compte au sein des instances dirigeantes. Diawara, dans son maquis de 30 hommes, vivait dans une psychose de trahison. Nos troupes ont été sur place et ont réussi à arrêter dans les embuscades le plus gros du commando. Diawara, à l'heure actuelle, elles poursuivent leurs opérations. Il s'agit certes d'une région difficile d'accès, mais elles resteront sur place jusqu'à ce que leur mission soit totalement accomplie. Cependant, cela m'autorise à dire que chacun d'entre nous doit se considérer comme mobilisé à la recherche de Diawara, Ikoko et leurs complices. Seul le peuple est en mesure de mettre sur pied une sécurité efficace. Qui a des renseignements sur Diawara et son groupuscule ne les livre pas est un traître au peuple et à la révolution. Même si Diawara s'est réclamé et se réclame encore de la révolution et de la doctrine socialiste, il ne peut plus, il ne doit plus y avoir, il n'y a plus de confusion possible entre lui et nous. C'est cela l'aspect politique, celui que je vais vous livrer maintenant. Ici, je dois commencer par ma propre autocritique. Alors, au lendemain des événements du 22 février, je n'étais pas d'accord avec ses camarades qui disaient que les auteurs de ce putsch étaient des réactionnaires. J'ai même eu à rappeler l'ordre en ce sens nos services d'information. Je croyais sincèrement que les putschistes étaient des camarades. Je dis bien camarades qui avaient commis une faute grave, mais nullement des réactionnaires. Ça, vous suivez bien l'évolution. C'est une parenthèse que je tiens à ouvrir. Marien Ngouabi, aussitôt après le coup du M22, sous la pression de Maître Moudjireno, il avait un autre langage. Quand Moudjireno, il a présenté sa démission, comme vous l'avez suivi, il est parti, il n'est plus dans le pays, alors il tient un discours tout à fait opposé. C'est-à-dire que vous sentez quelqu'un qui est manipulé par son clan, par la tribu, par la région et par Sassou. Donc je poursuis son discours. Ensuite, lorsque s'est produit l'incident de Poto-Poto-Dui, j'ai distingué Diawara de ceux que je croyais vouloir se servir du drapeau de Diawara pour jouer le troisième larron. C'est ainsi que j'avais avec l'accord de tout le comité central tendu, une dernière perche à Diawara en lui lançant un appel pour lequel il avait 8 jours de délai. Or, aujourd'hui, nous avons mis la main sur la plus grande partie du réseau Diawara. Aujourd'hui, que nous avons saisi les documents les plus compromettants de Diawara aujourd'hui, que ses complices acceptent de parler, l'analyse nous conduit à une situation totalement différente. D'ailleurs, un certain nombre de leaders de la conspiration du 22 février 1972, qui sont aujourd'hui en prison, m'écrivent pour solliciter une nouvelle clémence de ma part. Ils déclarent que l'équipée du 22 février était une opération de l'impérialisme, à laquelle ils se sont laissés prendre à la faveur d'un travail d'intoxication habilement échafaudé par les ennemis de la Révolution. En vérité, déjà le 22 février, on avait découvert chez Diawara un tableau de bord dans lequel tout laissait croire qu'un certain nombre de responsables devaient être enlevés et éliminés physiquement. Vous suivez maintenant? Complètement. Alors, cette fois-ci, il n'y a plus aucun doute. Ndebeka, un des hommes de liaison clé, devait m'assassiner. Il espérait que ce forfait commis le désarroi régnerait parmi vous et qu'alors Diawara sortirait du maquis et, à l'aide de sa 5e colonne, installerait sur le peuple congolais, quoi donc, la dictature autoritaire et personnelle d'un illuminé qui est persuadé être l'homme providentiel capable de faire des miracles pour le peuple congolais. Dictature dont le peuple congolais a eu un hors-d'œuvre lorsque Diawara dirigeait la défense civile et qui s'est traduit par un gâchis en vies humaines. Alors, car Diawara n'est pas comme l'ont pensé un certain nombre de jeunes égarés qui allaient s'entraîner avec lui, un autre Che Guevara. Et ces jeunes dont Marien Ngouabi, d'ailleurs j'ouvre une parenthèse, ces jeunes dont Marien Ngouabi parle, effectivement, c'était les gens de notre génération qui aimaient bien les arts martiaux,
Par exemple, nous, on s'entraînait derrière le dojo de l'ancienne Assemblée nationale qui se trouvait au lycée Samuel de Brazza. C'est ce qu'on appelait le monde à part, mais derrière, il y avait un dojo, le judo, karaté et tout. Mais il y a d'autres qui partaient faire des entraînements avec Diawara lui-même. Et ce sont ceux d'ailleurs qui l'ont rejoint au maquis. Je poursuis donc. Nous vous expliquons que notre jeunesse éprouve du respect et de l'admiration pour le camarade Che Guevara. Et nous avons d'ailleurs nous-mêmes contribué à populariser sa silhouette et son souvenir. Mais notre jeunesse doit savoir analyser calmement les situations qui surgissent dans notre pays et ne pas croire qu'un Congolais qui ne quitte pas la tenue vert olive, lit les ouvrages de Che, s'entraîne physiquement et militairement chaque jour. Il ne faut pas croire, dis-je, parce qu'un Congolais s'entraîne à manger de la viande crue et à dormir sur les arbres, qu'il est automatiquement le Che. La vie ne fait pas de moine. Alors Marien Ngouabi donc se moque de Diawara. Il ne fait pas non plus le révolutionnaire. Et d'ailleurs, Che Guevara luttait contre le régime réactionnaire pro-impérialiste et anticommuniste de Batista. Or, même si les dirigeants congolais n'ont pas encore la trempe des dirigeants communistes chinois ou cubains ou soviétiques, même si nous avons encore des insuffisances, même si la lutte anti-impérialiste n'est qu'à son début, peut-on réellement dire que nous sommes un régime du genre de Batista? Mais venons-en à Diawara. C'est Ngouabi qui va décrire Diawara. Qui était-il? Diawara s'est toujours présenté comme un marxiste conséquent et intransigeant. Notamment, il était réticent au nom de la pureté doctrinale, à tout dialogue avec nos frères du Zaïre. À chaque fois qu'il fut désigné pour faire partie d'une délégation devant se rendre à Kinshasa, il demandait à se faire excuser et confiait à ses émules qui ne pouvaient se résigner à serrer la main des responsables zaïrois. De même, à chaque traversée du fleuve du président Mobutu, Diawara trouvait une raison pour ne pas être avec les autres membres du bureau politique et du Conseil d'État, pour recevoir notre ordre. Tout cela au nom du marxisme-léninisme. Or, nous avons la preuve que durant le voyage du président Mobutu en Chine, Diawara a séjourné un mois au Zaïre, hébergé par Adaïra Abbas, agent bien connu de la CIA. Il a, avec l'aide de soi-disant marxistes-léninistes français, établi des contacts avec certains responsables zaïrois, sans doute à l'insu de leur président. Diawara leur a demandé des armes et de l'argent en faisant appel à une solidarité qui n'a rien à voir avec l'internationalisme prolétarien. Alors ainsi, celui-ci même qui prônait la fidélité absolue au marxisme-léninisme était prêt à en faire fi pour satisfaire une ambition personnelle, une soif avide et clinique du pouvoir. Nous voulons croire que nos frères zaïrois, respectueux de l'esprit de la déclaration de Franceville, l'auront reçu comme nous recevons tout aventurier venant du Zaïre voudrait nous amener à renier nos engagements solennels. Nous sommes persuadés que le président Mobutu, en dehors de qui ont eu lieu toutes ces transactions, saura découvrir ceux qui voulons anéantir ses efforts et les miens pour la paix en Afrique centrale et la bonne entente des deux peuples frères du Zaïre et du Congo, ont eu à héberger Diawara pendant un mois et à lui remettre une somme équivalente à 3 millions de francs CFA et 800 Zaïre. Mais pour en revenir à Diawara, son attitude ne doit pas nous surprendre. Il faut que ceux qui l'ont vu lire Che Guevara sachent qu'il n'était pas guévariste. Il n'en avait que le déguisement. Mais est-ce qu'un enfant à qui l'on achète une panoplie de Zorro devient pour autant Zorro? Alors la foule avait répondu non. Alors pourquoi, jeune lycéen, croyez-vous que celui qui imite un grand révolutionnaire l'est automatiquement? En fait, il veut utiliser la pensée de Guevara, non pas pour le peuple, mais pour ses propres ambitions. Insensé et aveugle, il veut recommencer ce que les généraux colonialistes et putschistes français firent pendant la guerre d'Algérie. Lire et faire lire les écrits de Mao Tse-tung, non pour libérer le peuple algérien, mais pour mieux la servir. Mais nous en connaissons le résultat. Les généraux putschistes français ne purent être de nouveau Mao Tse-tung. Alors,
je poursuis le discours de Mariam Gouabi. Je n'irai peut-être pas jusqu'au bout, parce qu'il est tellement long. Je vais prendre le passage qui m'intéresse, qui nous intéresse d'ailleurs. Puisque là, Mariam Gouabi fait la démonstration et tout ça là, alors je passe à ceci. Enfin, le véritable maître à penser de Diawara, celui dont il avait toujours un ouvrage sur lui et qu'il a peut-être même amené dans le maquis, c'est Nietzsche, théoricien de l'inégalité des races et des hommes et de la volonté de puissance. Diawara se croit le surhomme dont Nietzsche parle et de quoi dominer les autres hommes. Est-ce un hasard d'ailleurs si Zarathustra, le surhomme de Nietzsche, va toujours se réfugier sur la montagne et si Diawara choisit d'appeler son repère près de Gomatete la montagne? Non, que Diawara veuille vivre ses chimères le regarde, mais qu'il cherche à y entraîner la jeunesse est grave. Camarades jeunes élèves des lycées, ne vous laissez pas séduire par le chant de sirène du bandit Diawara. Souvenez-vous du camp Biafra de la météo. Seuls des jeunes y risquèrent bêtement leur vie. Le responsable numéro 1 de l'affaire les avait abandonnés. Quand nous les interrogeons pour leur demander qui les commandait, ils répondaient Diawara. Nous ne les croyons pas, car Diawara était de notre côté et il nous semblait impossible qu'il jouât un double jeu. Mais aujourd'hui, nous savons qu'il était le numéro 1 camouflé de cette opération suicide. Camarades militants, est-ce que le tribalisme est révolutionnaire? Non. C'est la foule qui dit non. Est-ce que Yulu n'a pas été victime du tribalisme? La foule le réclame. Si. Est-ce que Massamba Deva n'a pas été victime du tribalisme? La foule dit si. Or, Diawara s'appuie en ce moment sur le tribalisme. Forum FM 105.8. Avant la radio, c'était ça. Maintenant, il y a Forum. Forum FM, enfin la radio. Forum 105.8, la radio des droits de l'homme, Forum FM. Installé donc près du village de sa mère, il intoxique la population en disant que Gouabi est mauvais et qu'il va bientôt examiner les habitants du Poul, si ceux-ci ne prennent pas le devant. Mieux, un de ses correspondants, un Français, professeur qui signe la Star, lui fait remarquer que le recrutement de ses partisans n'a lieu que sur la base tribale et que c'est là un danger. Mais ce n'est pas tout. Il répand le bruit dans la campagne de Gomatete et de Baraché qu'il est Matsua, le Messie, que de toute façon il est l'héritier de Yulu. Ce qui est d'ailleurs faux. Mariam Gouabi la imagine par rapport aux fiches que lui avait tendues Sassou Nguesso. Nos frères du Poul, alors que Diawara ne pouvait pas parler en ces termes, puisque dans son maquis, il y avait tout le monde, les gars de toutes les régions, notamment les gars du Nord, les Koko, Luka et consorts. Alors, nos frères du Poul ne doivent pas se laisser prendre par cette intoxication, qu'ils jugent le Parti congolais du travail et le pouvoir actuel plutôt sur les faits. Avons-nous pratiqué une politique d'extermination de ces populations? Est-ce nous qui avons assassiné sans raison certains de ses fils en 1965? Le peuple dort. Le peuple dort-il la nuit avec plus ou moins de tranquillité depuis le mouvement du 31 juin 1968? N'avons-nous pas gracié certains contre-révolutionnaires qui voulaient faire le jeu de l'impérialisme, prétendant parler au nom du peuple Lari, et pourtant le peuple réclamait la mise à mort d'un Kolela? Quant à Yulu, qui a été vomi par le peuple congolais tout entier lors des 3 glorieuses de 1963, il restera à l'honneur de notre parti et de notre Conseil d'État d'avoir eu la grandeur et l'humanité, non seulement de permettre à sa famille d'avoir ses restes en terre congolaise, mais encore de prendre en charge entièrement tous les frais relatifs au transfert de sa dépouille. Tout ce qui c'était tout à fait normal. Mais Mariam Gouabi a des règles. Mais c'est un ancien chef de l'État. Donc c'était à la charge de l'État. Ce n'est pas un particulier. Voilà comment on pouvait tromper une jeunesse, une population. Ça, c'est une parenthèse que je tenais à ouvrir et à refermer pour montrer justement la stupidité
de Marien Ngouabou, ou bien son ignorance, ou, comme on dit, son incompétence. Quant au matsonisme, il ne doit pas créer la confusion dans nos esprits. Dans ma brochure pour un programme du parti, je lui ai rendu l'hommage qu'il méritait en même temps que j'ai tracé ses limites en écrivant. Sans pouvoir rappeler ici toutes les pages de gloire de notre histoire, il faut cependant citer le mouvement matsoniste qui cristallisa un moment de sentiment patriotique face au colonialisme français, dans le cas notamment du mouvement des Trois Francs. Malheureusement, ce mouvement se mua par la suite en une secte religieuse et tribale, perdit le sens du réalisme politique pour se réfugier dans les vaines espérances messianiques. Vraiment, là, Marien Ngouabi, il déconne. Il déconne, il ne connaît même pas l'histoire. Le mouvement de Trois Francs, ce n'était même pas Matoua. Matoua est venu après le mouvement de Trois Francs. Trois Francs, c'était avant. Voilà jusqu'où Marien Ngouabi dérègle. C'est vrai que ça a continué, mais les Trois Francs, c'était bien avant Matoua. Bon, vous m'excuserez de me citer. Ça, c'est Marien Ngouabi maintenant qui dit, hein, parce qu'il s'est cité là. Alors, voyons alors les faits. Qui a eu à envoyer les chars contre les matsonistes. Ngouabi, les gens disent non. Qui a déporté les matsonistes sur les plateaux et dans les Mayambres? Ngouabi, non, dans la foule. Quant à Djambala, ils créèrent un problème en refusant de payer les impôts alors que leurs enfants allaient à l'école et qu'ils allaient se faire soigner dans les dispensaires du peuple. Allons-nous envoyer des chars ou les ramener à des bons sentiments? Non, même pas la tour. Mais Ngouabi n'avait même pas une bonne culture, il ne connaissait même pas l'histoire du pays. Il fait une confusion d'amalgame, tout juste pour épater l'auditoire qui était là, comme c'était des jeunes. Souvent, bon, il y avait des gens qui étaient plus avertis comme nous, politiquement, on connaissait un peu l'histoire, parce que c'est une histoire qui n'avait pas été apprise correctement, l'histoire de Matoua. Matoua, son histoire commence en 28 jusqu'en 44, alors que l'histoire des Trois Francs date depuis. Les Trois Francs, c'était le prélèvement qu'on faisait depuis la première guerre de 14-19, et bien avant même. On ne peut pas faire l'amalgame. On peut discuter sur tout, hein, on peut discuter sur tout ce qui s'est passé ou sur ce qu'on a dit, mais en tout cas, je continue les hérésies de Marien Ngouabi. Nous avons préféré le dialogue, nous avons envoyé les camarades du gouvernement et du CNR pour s'entretenir avec les frères matsonistes qui étaient à Djambala, donc c'est ce qu'il dit. Pourquoi? Parce que pour nous, les matsonistes constituent une partie du peuple congolais. Parce que nous pensons que le peuple ne doit pas être brutalisé. Telle est notre conduite, même si le peuple est dans l'erreur, même quand il est mystifié. Marien Ngouabi raconte là des conneries parce qu'après tout, il avait envoyé les Anzimba à la recherche de Diawara. Il y avait un fonds des Anzimba justement qui partait brutaliser la population. C'est connu de tout le monde. Les premiers massacres ont commencé par là. D'ailleurs, cette histoire du matsonisme, je continue sa lecture. Alors, telle est notre conduite, même si le peuple est dans l'erreur, même quand il est mystifié. D'ailleurs, cette histoire du matsonisme, il faudrait bien que nos historiens écrivent un jour objectivement, nous montrent que s'il y a tribalisme, ce n'est pas au niveau du peuple, mais bien des intellectuels ambitieux, les matsonistes Lari, qui ont été déportés partout dans la République par une décision autoritaire et bureaucratique de Fulbert Youlou, ont été bien accueillis par les populations des régions où ils arrivaient jusqu'à ce jour. On ne connaît pas une seule persécution contre les matsonistes. Voilà encore un mensonge. Alors ce n'était pas une décision de Fulbert Youlou, une décision autoritaire bureaucratique, parce que Youlou ne dirigeait pas le pays. C'est la France qui dirigeait le pays. Quand les matsonistes sont déportés, ils sont déportés sur la décision du gouverneur. Youlou ne pouvait pas donc déporter les matsonistes. C'est ça justement, ces erreurs qui font que ce sont cette mauvaise interprétation qui amène les gens à penser que
Yulu avait persécuté les matouanistes. Il ne pouvait pas les persécuter. Voilà comment on a déformé les faits. Je continue son discours. Mais Diawara n'est pas à une contradiction près. Lui qui aujourd'hui de sa montagne se pose en censeur sévère et impitoyable du Parti congolais du travail, a été un des plus hauts dirigeants de ce parti. Il avait au niveau de l'État un des départements les plus vitaux pour la mobilisation des masses congolaises, l'agriculture et les eaux et forêts. Dans tous les pays du monde et surtout dans les pays économiquement en retard, les ministres de l'Agriculture sont des responsables qui passent le plus clair de leur temps à la campagne parmi les paysans. Et quand un ministre va à l'intérieur, je le sais, car il m'avait dit. Or, bien que je n'en ai tenu un compte précis, j'ai pu affirmer, sans me tromper, que durant ces 3 années qu'il a passé au ministère de l'Agriculture, Diawara n'a pas totalisé, je dis bien, n'a pas totalisé plus de 8 jours dans les campagnes congolaises. Donc, un révolutionnaire. Est-ce un ministre de l'Agriculture qui passe son temps entre son bureau de Brazza, ses lectures, son entraînement sportif et ses réunions de conspiration? Est un révolutionnaire? Est-ce qu'un tel ministre aime le peuple? En quoi a-t-il travaillé à la transformation des conditions de vie de la paysannerie? Alors, on fera certes remarquer que depuis le 22 février, il s'est rattrapé. Mais est-ce par amour des paysans? C'était surtout parce qu'il avait besoin de ceci. Et d'ailleurs, son correspondant qui signe sous le nom de Codé de la Star lui fait remarquer que son groupe a des tendances militaristes et n'a nullement songé à exercer des travaux productifs. Camarades, si maintenant nous examinons le document dirigé par Diawara et le programme de son fonds, nous constatons que, d'une part, c'est un tissu de mensonges, d'autre part, une preuve qu'au stade actuel, il oubliait la révolution et ses buts. Mensonge, par exemple, et entre autres, lorsqu'il promet de promulguer des libertés démocratiques, nous sommes bien placés pour savoir que lorsque, pour la constitution actuelle, il s'agissait de mentionner ce mot, lui et son groupe poussaient les hauts cris et parlaient de danger. Et puis, qu'on ne trompe pas le peuple congolais. Malgré l'option matérialiste du Parti congolais du travail, les croyants ne sont pas persécutés. Tant qu'ils ne s'adonnent pas à des activités tribalistes et pro-impérialistes. Les Congolais ne sont pas privés des principales libertés démocratiques. Certains trouvent même plutôt que nous ne sommes pas assez autoritaires. Mais où vraiment on tombe stupéfait, c'est lorsqu'on lit dans son programme la proclamation de l'amnistie, même en faveur des exilés yulistes, même en faveur des réactionnaires du style de Mbindi ou Matika, qui ont torturé sans raison les révolutionnaires congolais. Alors on s'étonne, plus que Diawara est prévu de rencontrer le 17 février Nsika, l'ex-capitaine de gendarmerie, mêlé à l'affaire Choléra et qui doit la liberté à mon habituelle clémence. Je voudrais encore citer une contradiction de Diawara. Celle-ci est relative à mon attitude envers les jeunes. On le voyait s'entourer d'eux et beaucoup allaient le soir s'entraîner avec lui. Ceux qui l'ont rejoint au maquis, si on accepte quelques éléments, sont tous des jeunes garçons de moins de 17 ans. Mais tout ceci ne constitue que des apparences. Diawara est par excellence le champion du double jeu, la tortue dont j'ai parlé lors de mon meeting du 23 novembre 1971. D'un côté la carapace et de l'autre la carapace. Alors, en effet, lors de la grève des élèves et étudiants congolais, de novembre 1971, Diawara, au cours des réunions du bureau politique, proposait constamment qu'on mît fin à ce désordre, en envoyant la troupe face aux jeunes. Mais tout ceci n'est pas le fait du hasard. Diawara s'adressait à la jeunesse parce qu'il savait que celle-ci, en raison de son innocence, est prête à se mobiliser pour les causes qui lui paraissaient nobles. Malheureusement, à cet âge, on n'a pas toujours les moyens de discerner entre le masque et le visage, véritable visage d'un individu. De même, si Diawara s'est adressé aux ultra-gauchistes français, c'est qu'il savait comment séduire par l'esprit ces intellectuels qui en réalité ne connaissent ni le fond des choses de notre pays, ni les véritables ressorts qui animent nos masses populaires. Et c'est ainsi que dans cette grave affaire de sécurité du peuple et de l'État,
se trouvent mêlés des professeurs français qui ont abusé de l'hospitalité du peuple congolais. Voulant battre en brèche l'enseignement réactionnaire de certains professeurs, nous avons eu à une certaine époque à lancer des appels d'offres dans les milieux progressistes des pays qui parlent la langue que nous employons dans nos écoles. C'est dans ce cadre que nous avons été conduits à recruter les jeunes de partis qui s'affublaient de l'étiquette de marxiste-léniniste, voire maoïste, alors qu'ils étaient incapables de s'astreindre à la discipline des partis créés par ou hérités de Marx-léniniste, de Marx, Lénine et Mao Tse-tung. En fait, qui sont-ils? Une bande de jeunes romantiques à l'esprit messianique qui s'imaginent être devenus des experts ex-révolution au feu de mai 1968. Mais au lieu de rester au contact de la classe ouvrière française, ils ont préféré aller s'aimer une théorie rapidement avalée et mal assimilée, ainsi que les vents du désordre chez ceux qu'au nom d'un néocolonialisme culturel, ils considèrent comme sous-développés, même sur les plans idéologiques et politiques. Ce sont les continuateurs de ces pieds rouges que nos frères algériens ont su très tôt mettre à la porte. Bon. C'est tellement long pour faire un peu la critique. Alors je vais peut-être essayer de voir ce qui peut intéresser les gens. Marien Ngouabi. En tout cas, il dit beaucoup de choses là. Il dit beaucoup de choses parce que même il nous a traités de petits bonhommes. Lorsque un de mes membres du noyau politique au lycée avait écrit et avait souligné, avait envoyé une lettre à un de nos amis qui était en Union soviétique, cette lettre avait été interceptée, puisqu'on ouvrait les lettres à cette période-là, toutes les correspondances étaient lues, et il y avait une cellule au niveau des PTT qui interceptait les cellules, les lettres, qui les lisait, qui les renvoyait. Et au cours de cette lettre, donc, je ne cite pas le nom, paix à son âme, avait traité Marien Ngouabi de petit bonhomme. Et donc, petit bonhomme était présenté d'ailleurs au cours de ce meeting. Alors, je ne vais pas faire allusion à ça, paix à son âme, parce que c'était un ami, un frère. D'ailleurs, on nous confondait. Parce qu'on avait commencé depuis le collège, CG Saint-Joseph, ensuite au lycée secondaire de Brada. Alors, pour conclure, je dirais que c'est à la faveur de la CNCS, c'est à la faveur de la Conférence nationale souveraine que les membres du maquis de Goma Tete ont été reconnus comme des victimes de l'intolérance politique. C'est ainsi que leurs proches ont érigé ce monument pour leur rendre hommage, comme vous le voyez d'ailleurs sur ces images. Nous avons été assez longs, on ne voulait pas continuer ce discours de Marien Ngouabi, qu'il a prononcé le 23 février 1973, tout juste parce qu'il savait bien que Diawara était pratiquement pris à Kinshasa. Il savait bien que les échanges devaient se faire. Vous avez entendu comment il avait lancé cet appel à Mobutu pour dire que bon, nous avons signé les accords à Libreville, je pense que les échanges peuvent avoir lieu. C'est pour ça que Sassou, qui était à la manœuvre, a dû régler ce problème avec son agent Aïdara. Alors, voilà cette fameuse brochure. Nous avons beaucoup de choses aussi dans lesquelles Marien Ngouabi a parlé de cette affaire Diawara, de sa mort. Bon, nous trouverons une occasion justement pour parler de tout ça. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi donc cette 21e partie. Cette 21e partie qui concerne l'évocation des 60 ans de notre indépendance. Nous avons fini là avec l'affaire Diawara.
puisque là vous avez suivi le film de l'exhibition de Diawara et son groupe. Prochainement, nous allons parler effectivement de Marien Ngouabi, de ses turbulences avant son exécution. Et nous allons le faire, ce qui nous amènera justement au débat politique pour mettre à nu Sassou Nguesso qui va encore briguer un autre mandat après avoir échoué sur tous les plans, car il n'a rien fait de bon. Ce ne sont pas ces bâtiments, et d'ailleurs, sur ces bâtiments, c'est les générations futures qui vont payer les dettes contractées auprès des Chinois et autres. Parce que tout ce qui est réserve, tout ce qui est ressources, les ressources du Congo sont hypothéquées pour nourrir la famille, pour les fêtes de la famille Sassou et son clan. Alors je vous remercie, donc je vous souhaite une bonne fête de fin d'année. Merci. Le mot du président, Maître Maurice Massengo Thiassé. Radio Forum, Radio et droits de l'homme, la voix de sans voix. Okoyoka sango ya français, sango ya lingala, sango ya munukutuba, sango ya Afrika, sango ya Europa, Amerika na Asia. Massengo Thiassé papa, Tokumisi Olelo, Musungi à droit de l'homme. Akopesa Madeya na bana Congo, Pobayeba, Tina ya droit de l'homme. Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la radio Forum FM. Nous remercions nos auditrices et auditeurs. Radio des droits de l'homme au service des auditeurs. Radio Forum FM, accueil des hospitaliers. Nous émettons 24 heures sur 24. Pour nous capter sur Internet, il suffit de taper tout simplement www.frtdh.org. Je répète, frtdh.org. frtdh.org. Je répète. Lolo bangeni mpemba Zulu mvumbi za lombo ndiamu mena nyonga ya nzila mayama mulembo piema matswandere ilembane mukula kandaya ele nkondibila musese dia kuyambala intwari kakanga kitoke chitunga kyabayendela manenga kumayama masangi mabeto yakabiswa mwenga
Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Forum FM 105. Vous avez demandé la musique. Ne quittez pas. Kabayendela manenga kumayama masangi mabeto byakabiswa munweya matabisu makitanto kitwatungiri lolo bangeni mpemba kuyoka madya kinkala butwalembana muwisana mukanda ya singuluni yabwa beto banso bambangi twege mikukunyungu Forum FM 105. ululembane mutunga kitwadi pasilu mona kalwato kwaza monako lumbu chimi bwili kwemitukidyeya matabisu makitanto kitwatungidi ululembane mutunga kintwadi pasilu mona kalwato kwaza monako lumbu chimi bwidi kwemitukidyeya matabisu makitanto kitwatungidi induleno lolo tabiki ntwari tutungeno ngachitwanungisa luzolo lubalombele makanda makaka zilaniyo basadila redia bwila ya kirambula ngongwanima talaki ntwari kani kitsunu pekani mbotu yumi na mumakanga kumatu Chawadya kandedi ikondolozola unaboba yele balongo ndandu talaki ntwadi kani kizunu pekani botu yumi na mumakanga kumatu Chawadya kandedi ikondolozola unaboba yele balongo Forum FM 105. ikukunyungu nyamukanda nibautukela obayele kubichinda mutunga kitwali beto tusidi bamoyo tulemba nezola wilenwe seno kitwali mukanda wilenwe seno kiyengi mukanda wilenwe seno kibisa mukanda biza makumbu mapombo batekolo bawidye samba ndongo na yankeleke musungu izeno bweta mbongo na mabyala manganga kwelwele gwilelwe seno kitwali mukanda gwilelwe seno kitwali mukanda gwilelwe seno kisa mukanda Forum FM 105. tata matuba na mangunga na nkakangemu ya milongo nga bandulu na Pierre Matingu tata Kongo na mundongo lulendo luwili wilenwe seno kitwali mukanda wilenwe seno kidengi mukanda wilenwe seno kiyesa mukanda tata mayoma na tamilangu mbaya na tata mkuka tata babwela na nkuku mifundu ngongwani tata mafuta malonga ekute machaku tanyama nkesi na tamusoso nkewa ya lufulamba wilenwe seno kitwali mukanda wilenwe seno kiyengi mukanda wilenwe seno kibisa mukanda tata byayenda wazolo mutabilakana
yaya ntsingani na tata lubelo nganga nzambi ya mabyala na manangwa rumenga matsamuka tata bijena ya kinzonzi dyombe diwiti kwile